perles de Minou. Bonjour Marie-Chantal Perron. Bonjour. On vous avait reçu, je pense que c'était en décembre, pour parler de la guignolée. On est ravis de vous avoir en studio. Tu t'attendais-tu que je revienne aussitôt? Non, mais j'exulte. Ah, Je c'est suis plus bon. qu'heureux, je suis enchanté. Oh, ben là, c'est bon pour mon ego. Je suis très heureuse d'être ici avec toi, mon fil. Alors, on inaugure aujourd'hui, Marie-Chantal, un nouveau segment hebdomadaire. On va se parler chaque semaine. Ouais. Ça s'appelle Les petites perles de Minou. Exact. C'est un go. C'est un go? C'est un Alors, go. c'est un go! Donc, salut à tous les gens de la Gaspésie et des îles de la Madeleine qui nous écoutent présentement. Après avoir été près de 40 ans, une Montréalaise accomplie, je vous entends déjà faire un calcul mental. Je suis vraiment pas gênée de vous dévoiler mon âge. J'ai 58 ans et aucune dent de sagesse. On me les a pas arrachées, ils ont juste jamais poussé. Ben voyons donc, c'est vrai ça? C'est vrai, ça. Je te jure, je vais te montrer des rayons X de mon dentiste. C'est vraiment sûr. Donc, après avoir vécu une réelle épiphanie sur le top des Vallières dans le parc de la Gaspésie, j'ai décidé d'écouter mon cœur et de m'installer à Cap-Chat avec mon capitaine Love puis mes 5 chats. Mais pourquoi Cap-Chat, Marie-Chantal? Ouais, ça, c'est une maudite bonne question. Même si je crois pas au destin, je ne peux que m'incliner devant l'accumulation de hasard. Premièrement, Cap-Chat. Pour une fille qu'on surnomme Minou depuis toujours, puis qui est amoureuse d'un capitaine et de ses nombreux chats, s'installer à Cap-Chat est un signe du ciel, mon fil. Pas mal plus que le fruit du hasard. Et pourquoi pas les fruits de mer du hasard? C'est le jeu de mots le plus drôle que j'ai entendu en 2026. Ben, l'année commence bien! T'es bien smart. Non, mais je vous le jure, Jean de la Gaspésie, on parle ici d'un alignement de lumière sur la 132 qui nous a guidés, mon capitaine et moi, dans notre camion U-Haul jusqu'en Gaspésie, comme un phare guide un bateau à la recherche de sa terre promise. Un choix que je célèbre chaque jour depuis maintenant 3 ans. Comme m'a dit Pascal Bérubé, votre député ici à Matane, à qui je demandais l'autre jour, « Hey, mon beau Pascalou! » Ben... Non, l'avez-vous vraiment appelé Pascalou? Non, c'est pas vrai. Ça m'aurait fait rire, par exemple. J'ai jamais appelé le député de Matane mon beau Pascalou. Mais si tu veux, je vais le faire. N'importe quoi pour te faire sourire. Ça, je vous demande rien. Donc, mais quand même, j'ai quand même posé la question pour de vrai à... Monsieur Bérubé. Oui, à Monsieur Bérubé. J'ai posé cette grande question existentielle et je lui ai demandé, penses-tu qu'un jour, on va me considérer comme une vraie Gaspésienne ou une vraie Capchatienne, même si je suis pas née ici? Et la réponse de Pascalou a rassuré mon cœur de nouvelle arrivante. Minou, t'as ta place ici, au même titre que tous les habitants de la Gaspésie, parce que parmi toutes les places au Québec où tu aurais pu choisir de déposer tes valises, c'est ici, en Gaspésie, que tu as décidé de le faire. Alors, au risque de me répéter, mon fil, la Gaspésie, c'est du génie. Mais vous qui avez vécu longtemps à Montréal, Marie-Chantal, vous trouvez pas que ça peut manquer de choix, des fois, la Gaspésie? Aïe, aïe! Voilà une question qui risque de dynamiter un deuxième trou dans le rocher percé. Mais j'aurais été déçue que tu me la poses pas. Vivre ici, en Gaspésie, c'est pas un plan B, mon fil. C'est certain que si tu débarques comme moi à Cap-Chat puis tu t'attends à aller chercher ton petit café de chai à 5 minutes de chez vous, comme si tu vivais à Outremont, dans le Vieux-Québec, tu vas pogner ton mur. Ou ton rocher percé. Oh mon Dieu, la spontanéité. Mais si on réfléchissait à ça out the box, comme diraient les jeunes. Et si le manque de choix était en fait un Klondike d'opportunités? Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet de mes prochaines visites, ici, derrière le micro de l'émission Plein Phare. Une opportunité que je saisis à 2 mains, comme quand je saisis la porte de mon char le jour des grands vents. Ai-je rêvé de faire des chroniques à la radio de Radio-Canada? Pantoute. Pourtant, je suis ici, devant toi, mon fil, à propager mon amour pour la Gaspésie comme une maladie vénérienne. Je chéris le souhait de vous parler avec mes yeux amoureux de nouvelles arrivantes. Pour les natifs qui se sentent en Gaspésie comme dans un vieux couple, sans surprise, je deviendrai votre licorne pour vous faire redécouvrir à quel point vous êtes chanceux de vivre ici. Que l'herbe est loin d'être plus verte au pied du pont Jacques-Cartier ou entre 2 cônes oranges.
Je chéris le souhait de convaincre les nouveaux arrivants qui tanguent encore entre le goût de rester ou de partir, que c'est ici qu'il fait bon vivre, même si vos habitudes urbaines ont pris une méchante débarque et que vous avez perdu vos petits rassurants repères au bord de la 132. Je chéris le souhait de créer un raz-de-marée de futurs arrivants qui en ont par-dessus bord d'accepter des conditions de vie où le bonheur est disparu depuis longtemps des priorités. Bref, je tenterai d'être une voix rassurante dans le grand et les petits chaos de la vie. Rien de moins. Rien de moins, mon Phil. Comme le répétait l'inoubliable Brel à son meilleur chum, t'es pas tout seul, Jeff. T'es pas tout seul, mon Phil. Beaucoup de tournois de pétanque nous attendent. J'ai déjà mes boules, Marie-Chantal. Oh mon Dieu, et moi donc! Alors, en terminant, à toute l'équipe de Radio-Canada et surtout à la gang de Plein Fort, merci de me faire une place parmi vous et de me permettre d'être une lumineuse Lucia, ludique et pleine d'espoir. Et oui, mon Phil, toi puis moi, comme le dirait la chanteuse Emmanuelle, non, ce n'est pas fini, c'est rien qu'un début.